ta main droite vers le Seigneur et dis à Dieu que tu es là pour lui ce soir, que tu ne quittes pas sur ton nom sans avoir été visité par lui, touché par lui. Prie avec le Seigneur. Arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens feront des visions, et vos anciens songeront des songes. On va prendre Job chapitre 33, versets 14 à 15. Job 33, versets 14 à 15. Bien que le Dieu fort parle une première fois et une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première, par des songes, par des visions de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes et lorsqu'ils dorment dans leur lit. Alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur châtiment afin de détourner l'homme d'une mauvaise action et de rabaisser la fierté de l'homme. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème que nous réunissons cet après-midi, c'est le faiseur de songes. Le songe, c'est les songes, c'est ça. Que Dieu nous bénisse. Il y a des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas cet après-midi, mais je veux qu'on comprenne quelque chose. Le frère a dit tout à l'heure qu'un peuple sans vision est un peuple sans frère, selon que disent les Écritures. Ne pas entendre la voix de Dieu, ne pas avoir une orientation de Dieu, c'est une perte. Les hommes ont construit des voitures et il y a plusieurs marques de voitures. Et ces marques de voitures ont eu des mécaniciens au leur sein qui réparent ces voitures de manière convenable. Et il y a des gens qui ont aussi appris la mécanique sur le tas. On les appelle des mécaniciens d'auto.
Si j'ai acheté ma voiture à près de 50 millions et que je veux qu'on la détruise, je la mets chez les magasins de dos. Mais si je veux qu'elle puisse être dans le même état quand je l'ai achetée, je la mets chez le concessionnaire. Pour dire quoi? C'est Dieu qui a permis que tu viennes sur la terre et c'est Dieu qui pourra donner un sens et une orientation à ta vie par rapport à ce qu'il veut faire ou accomplir avec toi. Or, si je ne sais pas ce qu'il veut faire ou réaliser dans ma vie, ce que je fais ne sert à rien. C'est pourquoi entendre Dieu nous conduire, nous diriger est quelque chose d'intéressant et d'important. Quelquefois nous prions, nous cherchons Dieu et nous voulons entendre sa voix. Nous voulons qu'il nous dise des choses, qu'il nous rassure, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage et qu'il nous montre la direction qu'il voudrait que nous empruntions. Parce que nous savons que s'il marche à nos côtés et s'il est dans ce que nous sommes en train de faire, le roi du succès de ces choses-là. Donc entendre la voix de Dieu est quelque chose d'important. Ça fait qu'on ne coupe pas ça et là. Et nous sommes certainement à la avant-dernière séance sur le ministère prophétique et les dons de révélation. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Et pour ceux qui ont suivi les autres enseignements, j'ai expliqué ici que Dieu parle à chacun en fonction de ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Et c'est Dieu qui décide la manière dont il voudrait nous parler. Ce n'est pas moi qui décide par exemple de dire non, je veux que tu me parles audiblement. Si tu me parles pas audiblement, c'est que tu ne vas pas parler. C'est lui qui décide, dit, toi Siri, je veux que tu te parles par ce canal-ci. Donc à moi de travailler pour mieux entendre ou comprendre l'orientation de Dieu par ce canal qu'il a donné à ma vie. De telle sorte que en faisant ça, je ne m'égare point. Parce que je crois que Dieu parle à chaque homme, à chaque femme qui crée son nom. Donc quand je parle du faiseur de songes, ce n'est pas ceux qui créent des songes, mais c'est ceux qui reçoivent l'orientation, la pensée de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut faire ou accomplir avec lui. Gloire à Dieu. Donc les songes, c'est quoi? Les songes sont des moyens que Dieu utilise pour parler aux hommes. C'est un écran mental, visuel qui se déplace de scène en scène pendant que nous dormons. Et Dieu parle plus dans les songes qu'avant, parce qu'il dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit et ce sera un canal que Dieu utilisera pour parler à ses enfants. Mais sachant, je ne veux pas revenir là-dessus, mais sachant que le diable nous parle dans nos rêves et notre chair aussi nous parle dans nos rêves. Mais je ne veux pas revenir là-dessus, je veux parler dessus parce que on doit aller plus loin. Amen. Amen. Avons-nous déjà fait un songe qui nous a troublés, mais qui soit resté gravé dans notre esprit? Pendant longtemps, des choses que nous avons eues et on avait l'impression que c'était de la réalité. C'est lui, c'est une bonne chose. Mais comprenons que Dieu nous parle par ce canal-là pour nous indiquer sa pensée, pour nous montrer la voie à suivre. Il le faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Donc la question que nous nous posons quelquefois, est-ce que Dieu ne parle exclusivement qu'à des chrétiens dans leurs songes? Dieu parle tant à des chrétiens qu'à des païens dans leurs songes. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les rois, qu'ils soient chrétiens ou pas, avaient des personnes auprès d'eux qui devaient interpréter leurs songes. Qui devaient leur dire ce que leur rêve signifiait, parce qu'ils savent que Dieu parle par ce canal-là. C'est pourquoi quand Pharaon a son songe, qui se répète 2 fois, il se réveille troublé. Parce qu'il dit, ça c'est un message qui vient de Dieu, mais
Pharaon n'est pas chrétien. Pharaon n'a aucune alliance avec Dieu. Donc tu peux parler à des païens comme parler à des chrétiens par le moyen des songes. Mais l'interprétation ne peut être donnée exclusivement qu'à quelqu'un qui craint Dieu. La Bible dit qu'il y a un roi qui s'appelle Abimelech qui a vu la femme d'Abraham et qu'il a aimé. Il a voulu la prendre parce qu'Abraham lui a dit c'est sa soeur. Et pendant qu'il voulait aller avec elle, la Bible dit qu'il y a eu un songe où Dieu lui dit tu ne la toucheras pas. Mais c'est la femme de ce juste. Il n'était pas chrétien, mais Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à Pharaon par rapport à des événements qui allaient avoir lieu dans l'avenir. Je le dis pourquoi? Afin qu'on fasse attention à ce que Dieu dit dans nos rêves. Je vais aller encore plus loin. Dieu n'est jamais resté silencieux. Je dis, Dieu n'est jamais resté silencieux. Sur l'histoire des hommes, sur l'histoire de ta vie, sur ce qu'il veut faire pour accomplir avec toi. Le seul problème, nous ne sommes pas attentifs à sa voix. À sa voix. Donc dis à quelqu'un, écoute bien Dieu. Touche-le, dis-lui, écoute bien Dieu. Mais le problème avec les songes, c'est qu'il y a des songes que nous avons qu'on peut expliquer dès que nous les recevons. Abimelech, on lui a dit, ne prends pas cette femme, il n'y a pas besoin d'interprétation particulière. Ne prends pas la femme de quelqu'un. Mais Pharaon ne comprenait pas le songe qu'il avait eu. Donc quelquefois, Dieu peut nous parler par des codes. Le rêve que nous avons est crypté. Et j'aime bien quand Dieu fait ça. Ça nous pousse à le rechercher davantage. Ça nous pousse à nous approcher de lui. J'avais un songe il y a quelques jours de cela. 2 ou 3 semaines, peut-être un mois. Et dans le songe, je suis monté dans une voiture avec ma femme. Ma femme était assise derrière moi, j'étais assis du côté passager. Merci, la soeur. Mais je n'ai pas vu le chauffeur. Et dès qu'il a commencé à conduire, nous nous sommes embourbés systématiquement. Mais on était encore dans la voiture. Il a pu foncer. Et puis, on est sorti sur une voie. On n'a pas fait 6 minutes, on a fait l'accident. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, on allait mourir. Et j'ai demandé, ça veut dire quoi? Quelqu'un me dira, certainement Dieu dit, il faut faire attention à l'avenir quand tu vas monter dans une voiture. Parce qu'il y a un accident. Pour dire quoi? Ça ne s'interprète pas à la manière ou dans le raisonnement des hommes. Il faut nous approcher de celui qui nous a donné le rêve et celui qui pourra nous expliquer ce que ça veut dire. Parce que dans ce qu'il a dit, ta vie peut être engagée. Ma vie peut être engagée. Et ma destinée peut être tracée par rapport à ce rêve. Donc, il faut dire à quelqu'un, ne néglige pas la pensée de Dieu. Dieu encore ne néglige pas la pensée de Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous donnons des interprétations à tous les rêves que nous avons. Et nous donnons la même interprétation. C'est le problème que nous avons. Je disais pour lui quelquefois, dans notre tradition africaine, quand quelqu'un marche, il cogne son pied, il cogne un caillou. Quand c'est le pied droit, il ne sait pas ce que ça signifie. J'ai oublié la signification. On dit non, c'est que tu vas avoir l'argent, tu vas porter quelqu'un, mais que ta paume te gratte. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir un rêve avec le même personne dedans, mais avoir une autre connotation selon que Dieu veut. Ce qui fait que si j'ai un rêve et que dans ce rêve j'ai vu des maïs aujourd'hui, ça peut pouvoir signifier ceci. Et 2 jours après, je peux avoir un autre rêve où j'ai vu encore des maïs. Ce n'est pas dire que c'est la même interprétation. Pour nous encourager à nous rapprocher davantage de Dieu, parce que notre destinée est engagée dedans. Maintenant, quelle est l'interprétation que Dieu donne à mon rêve? Je suis allé voir des hommes de Dieu, des personnes que je considère que je respecte, pour avoir des
des conseils par rapport à mon ministère, par rapport à mon appel, par rapport à ce que Dieu voudrait faire avec moi. Et chacun m'a donné une orientation, chacun m'a donné des conseils. Et dans le rêve que Dieu me donne, il me dit, fais attention. Si on te donne un conseil et que le conseil ne va pas dans le sens de ce que moi, Dieu, je t'ai dit, n'écoute pas ce conseil. Parce que si tu écoutes ce conseil, tu t'embouleras. Et si tu continues dans ta voie, ta famille peut être en danger par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc fais attention. Parce que j'ai demandé à quelqu'un, Dieu dit quoi sur ma vie? Il dit non, Dieu dit, il te voit en France. Et en France, tu vas ouvrir une église et tout. Il dit que Dieu te bénisse pour le message. Certainement, tu as fait une mauvaise interprétation. Parce que Dieu ne m'a jamais dit que tu allais rester en France. Non, c'est pas parce qu'on te donne une pensée qui réjouit ton cœur que ça peut être le plan de Dieu pour ta vie. Donc dis à quelqu'un, écoute bien Dieu. Tu peux le toucher à son enfant, il ne te fera rien. C'est ta soeur Christ. Le mensonge est mentionné près de 115 fois dans les Écritures. Amen. On va parler de Joseph. La Bible dit en Genèse, chapitre 17, verset 5 à 7, je ne le dirai pas, mais on le sait déjà, on sait ce que c'est. La Bible dit qu'il a eu un songe, il explique ce songe à ses frères. Et dans le songe qu'il fait, la Bible dit, ils étaient en train d'attacher des gerbes, étant au champ, étant dans leur travail, la Bible dit, la gerbe de Joseph s'est levée et les gerbes, ses 11 frères sont soumis à lui. Et la Bible dit quelque temps après, ces songes qu'il a fait, il y a eu deux songes similaires. Il a vu la lune et les étoiles. Et après, on l'a vendu comme esclave. Il l'a vendu comme esclave. Et la Bible dit qu'il arrive chez Potiphar. Et de chez Potiphar, on le met en prison. Et de la prison, la Bible dit qu'il monte au palais pour être premier ministre. Donc, c'est à 30 ans, selon les historiens, que Joseph arrive dans la maison de Pharaon. Je dis bien à 30 ans. Maintenant, quand il commence à travailler dans le songe de Pharaon, ça lui prend 14 ans. 7 ans de vache grasse, 7 ans de vache, 14 ans. Donc, le temps de la prison et le temps que ses frères apparaissent, ça fait 22 ans. Mais remarquez quelque chose. Si Joseph avait abandonné le rêve que Dieu lui avait montré, cela veut dire qu'il méprisait la parole que Dieu lui avait dite. Parce que mépriser veut dire se détourner du chemin que Dieu nous a montré, se détourner de la voie que Dieu nous a montrée. Quelle que soit la difficulté qu'il y a sur cette voie, et c'est la voie de Dieu pour nous, suivons cette voie-là. Et c'est ce qu'il nous a montré, on l'a suivi. Que les hommes croient, qui ne croient pas, nous on la suit. Quand on nous encourage, quand on ne nous encourage pas, nous on la suit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a parlé. Pendant près de 3 ans, je priais le Seigneur pour pouvoir connaître sa volonté pour ma vie. Pendant 3 ans. Et dans les 3 ans pendant que je priais, j'ai eu un songe et puis Dieu me dit, fais ceci. Mais ce que j'ai commencé à faire n'était pas du goût de tout le monde, parce que certains voyaient que par rapport aux qualités, peut-être qu'ils voyaient en moi, ce n'était pas ma place, ce n'était pas l'élément dans lequel il me fallait, mais c'est ce que Dieu m'avait dit. Donc dis à quelqu'un qu'on soit attentif à la voix de Dieu. Mais regardez quelque chose. La Bible dit que ses frères apparaissent. Quand le temps des vaches maigres est arrivé, la Bible dit que ses frères sont apparus, mais se sont prosternés. Mais ceux qui sont prosternés la première fois étaient au nombre de 10, n'étaient pas 11. Or, dans le rêve qu'il a vu 11 personnes au lieu de 10 personnes. Pour dire qu'il y a un qui n'était pas là. Or, quelquefois, on va forcer la main de Dieu assez rapidement pour que la chose se réalise. Or, si je force ce qui n'est pas forçable, je détruis ma destinée. Je suis sûr que
concerner quelqu'un d'autre à notre place, va dire, vous là, vous vous rappelez du songe que je vous ai montré la voici aujourd'hui. Alors qu'il y avait 11 personnes. Au lieu de 10. Donc c'est la deuxième fois qu'elle a vu les 11 personnes se procéder. Il dit, c'est le plan de Dieu qui est au réalisé maintenant. Donc maintenant je peux me révéler. Donc ne force pas. Dieu a fait ce qu'il a promis de faire. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose que je veux qu'on retienne de Joseph. Et la seconde chose que je veux qu'on retienne de Joseph, c'est qu'on ne peut pas forcer Dieu à accomplir son dessein dans ton roi. Si nous ne sommes pas là où il veut que nous soyons. C'est pourquoi, quand Dieu nous parlera, il faudra que nous analysions cette pensée avec les Écritures. Pour voir si ce qu'il nous a dit est conforme aux Écritures. Et que nous marchons fonction dessus. Le deux personnages sur lesquels je vais arriver, et Jacob, je ne vais pas trop traîner sur lui. En Genèse chapitre 28, verset 12 à 17, la Bible dit, Jacob voit un son, Dieu lui parle et autres. Il a vu Dieu, les anges, monter et descendre. Il a vu Dieu lui parler. Et il va chez l'avant. Mais la chose qu'il a eue avant d'aller chez l'avant, l'a fortifié parce qu'il a dit, Dieu est avec moi et Dieu m'aidera et Dieu me donnera du succès. Pour dire quoi? Quelquefois, j'irai plus loin, plus tard dans les moments qui viennent, plus en profondeur. Mais quelquefois, Dieu nous parle dans des songes afin de nous dire que la route sur laquelle nous sommes, c'est ce qu'il veut pour nous. C'est pas je ne voudrais pas, et je ne souhaiterais pas, et je ne nous encouragerais pas à chercher à avoir des rêves sur ce que nous voulons intérieurement. Je veux m'expliquer. Vous pouvez venir vous dessous. Arrêtez-vous là. La soeur Christiane. Non, faites-moi pas ça. J'espère que vous le voyez. La soeur prie pour se marier. Et pendant qu'elle prie, elle entend dire que ce frère-ci était docteur dans sa profession. Et elle commence à rêver à ce frère se voir dans une pirogue en train de ramer en robe blanche, en blouse blanche, tout ce qui est blanc. Donc pour elle, voici l'homme de sa vie. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas l'amour, c'est ce qu'il est. Or, dans un autre songe, Dieu lui montre ce frère qui est à côté, même si il n'a pas. Donc, en allant voir un homme de Dieu comme moi pour me donner l'interprétation, je peux l'induire en erreur. Pourquoi? Parce que lui c'est un bon parti. Et lui ce n'est pas un bon parti. Or, je ne sais pas. Si celui qui est en prison aujourd'hui se retrouvera à la tête de l'Égypte, il faut qu'il fasse attention. Que Dieu vous bénisse. Je peux continuer? Sur ma vie.
aller aujourd'hui, demain
c'est des choses comme ça. Dis à quelqu'un, approche-toi du Seigneur. Il y a quelle heure? On finit à quelle heure là? D'accord. Donc un saut peut être compris à l'instant T, après 2 semaines, après des mois ou après des années. Il faut les prendre en considération parce qu'il y a des instructions dedans. Il y a des orientations dedans. Il peut avoir notre vie dedans. Donc là, je parlerai de certains principes. Et puis après, si le temps n'est pas terminé, je parlerai de différents types de songes qu'on peut avoir. Le premier principe dont je veux parler, c'est qu'on peut avoir l'impression que la pensée de Dieu se contredit. C'est-à-dire, une révélation vient et une autre révélation vient. Et on a l'impression qu'il y a une contradiction. On va aller dans les Écritures, afin qu'on me suive. On va pas lire. Il y a 2 prophètes dans les Écritures qui ont 2 révélations différentes à un roi. Puis 2 prophètes qui ont 2 révélations. 2 révélations différentes à un roi. Jérémie dit au roi que tu iras à Babylone. Un autre prophète dit tu n'iras pas à Babylone. Et le gars s'est dit, ces 2 prophètes se contredisent sur mon départ ou pas. Donc je ne les écoute pas. Ce roi est effectivement allé à Babylone, mais il est parti aveugle. Parce qu'il a révélé la vérité pour être plus clair. On a crevé ses yeux. Or, s'il avait fait attention à la pensée de Dieu, il aurait commencé à prier afin que la menace qui planait sa tête soit disparaisse. C'est pourquoi le discernement est important quand Dieu nous parle par ses songes. J'ai un songe, je suis marié. J'ai le songe, je suis célibataire. Ça se contredit, mais ça peut être de Dieu. Donc les 2 prophètes, il y a Jérémie et Ézéchiel. On voit ça en Jérémie chapitre 32, verset 5. Ézéchiel chapitre 12, verset 13. 2 Rois 27, verset 6 à 7. Explique le premier songe. Joseph lui demande, est-ce qu'il n'y a pas un deuxième? Il dit, mais comment tu sais qu'il y a un deuxième? Si effectivement il y a un deuxième songe cette nuit-là, c'est une loi. La Bible dit, sur les témoins de 2, on prend sa considération. Genèse 41, verset 7 à 24. Le premier principe du double songe, c'est que quand on a un double rêve, c'est un décès arrêté par Dieu. Ça va se réaliser.
ça va se réaliser. Ça veut dire que la chose est arrêtée par Dieu et elle se réalisera. Je peux continuer? Dans ce même principe du double songe, il y a aussi l'appel. Je dis l'appel. Pas forcément l'appel au ministère. Parce qu'on parle de l'appel, on parle du ministère. On parle de celui qui est pasteur, non. Joseph était-il pasteur? Je pose une question. Non. David était-il pasteur? Non. Peut-être que... Dieu a appelé des personnes une fois. La Bible dit Dieu appelle Abraham dans Genèse chapitre 18 verset 13. Dieu dit Abraham. Moïse aussi une fois. En Exode chapitre 6 verset 10. À Salomon une fois. Mais il y a plusieurs occasions dans les Écritures dans lesquelles Dieu appelle quelqu'un deux fois. Le nom d'une personne. Quand tu appelles deux fois, c'est pour attirer ton attention sur l'appel. Samuel! Samuel! Retourne pour que tu prennes attention à ton appel. C'est toi qui vas remplacer Élie. C'est toi, Samuel. Deux fois, pour attirer ton attention. Afin que tu saches que ce que Dieu veut te dire, c'est ça. C'est pas jeu, c'est quelque chose de sérieux. Quand je dis deux fois, c'est pas que Dieu t'appelle au diplôme forcément. J'ai eu un son sur mon appel au ministère. Pas un songe, j'ai eu le songe après. Je dis à l'Écriture que Dieu me dit, je veux appeler au ministère prophétique. Le dimanche j'arrive, le prédicateur m'appelle, tu as appelé au ministère prophétique. Deux fois pour attirer mon attention. C'est le principe du double. Simon, fils de Jonas, bébé de lui. Abraham, ne tue pas Isaac. Gloire à Dieu. J'espère qu'on se comprend, hein? Deux fois, c'est qu'il veut transférer un sacerdoce. Il veut te communiquer quelque chose de nouveau. En plus d'attirer ton attention, c'est qu'il veut t'apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose en plus. Quand il t'appelle deux fois, c'est qu'il veut t'avertir certainement d'un danger. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme il faut. Donc fais attention. Gloire à Dieu. Donc le double appel attire notre attention sur la personne nommée. Le double rêve est aussi indicateur que le rêve se réalisera par Dieu et se produira dans un avenir proche. Mais je veux signifier quelque chose. C'est parce qu'un rêve ne se produit pas deux fois qu'il ne veut pas de Dieu. Il faut qu'on se comprenne.
La Bible dit cette nuit-là, il y a deux personnes qui ont fait un rêve. Les chansons et le panetier. Il dit dans 3 jours, toi, on te tuera, toi, tu retourneras à tes fonctions. Ils ont eu un seul chose, pas 2 fois. Le son s'est réalisé. Un est mort, l'autre est retourné son service. Je fais la précision. C'est pourquoi on a besoin du discernement. L'autre principe, c'est vrai que Dieu, par ses sources, décrète des choses. Mais par ses sources, il nous a avertis afin que nous puissions prier. Parce que la question qui nous a avertis de danger, de menaces ou d'attaques. La question qu'on se pose, est-ce que quand Dieu nous montre ça, est-ce qu'on peut préparer, on peut prier comme ça? Oui, on peut prier comme ça. Ou bien nous préparer à attendre cette attaque. Donc tu peux prier pour annuler un décret. Tu peux prier pour ça. Parce que quand Dieu a averti qu'il va y avoir un malheur, il donne toujours la possibilité de pouvoir nous en sortir sur les Écritures. Dieu ne vient pas pour dire va te frapper et puis il n'y a pas d'alternative à côté. Donc je vais vous donner un conseil. Je peux vous donner un conseil? Amen. Quand tu as dans un sol où on te poursuit, on t'attaque, quand tu veux prier systématiquement comme ça, il faut prier systématiquement. Pas attendre 2 jours, 2 nuits, non. Au même instant, tu pries comme ça. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a montré ça, ça veut dire que le dessein du diable est très clair. Soit Dieu te protégera afin que la chose ne s'accomplisse pas entièrement, ou il empêchera que la chose puisse arriver. Il y a des années en arrière, il y a eu un songe. Moi, on ne m'attaque pas. Hein, je vois beaucoup de personnes où on m'a poursuivi dans mon rêve. Moi, on ne m'attaque pas. Moi, on ne m'attaque pas. Et si tu m'attaques, je me redonne et je te poursuis à nouveau. Ce n'est pas dans mes yeux que tu seras brave. Moi, le film que je produis, c'est tout le brave là-bas. Mais dans ce songe que j'ai eu, on m'avait attaqué. On a pris une barre de bois, on m'a tapé dans le cou. Quand je me suis réveillé, là où on m'a attaqué, j'ai senti la douleur. Et systématiquement sur ce principe, j'ai prié comme ça. J'ai annulé ce décret. Et la personne qui m'a attaqué me dit, on t'attaque par rapport à ta destinée. Mais si Satan ne peut pas freiner ta vie, ça va t'empêcher de pouvoir réussir, il te tue. Donc quand j'ai fait de prier comme ça, la semaine qui a suivi, j'ai piqué une crise, une maladie que je n'avais jamais eue auparavant. Et ce n'est pas la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis au paradis, en train de prier pour vous. Certainement. Mais j'ai fait perdre la vie. Ma fiancée, ma femme actuelle, est venue me voir. Je suis allé à la compétition chez moi. De 18h jusqu'à minuit, les douleurs que je n'ai jamais ressenties, ça se produit. Mais je me suis posé la question, je n'ai pas prié comme ça. Certainement que on se repartit à l'instant T. Donc quand Dieu t'a averti de quelque chose, prie par rapport à ça. Prie. Ne mets pas ça demain, ne pas ça après demain, prie par rapport à ça. Donc ce n'est pas parce que j'ai quelque chose d'un seul, il faut que j'accepte ça entièrement comme étant un décret divin qui doit se réaliser. Si cela ne me convient pas, mais ça ne va pas dans le sens de ce que Dieu veut, je peux prier comme ça. Donc il faut intercéder jusqu'à ce que le décret soit annulé. Intercéder, ce n'est pas prier un jour. C'est prier jusqu'à ce que tu sens que la menace n'a plus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis encore gloire à Dieu. Amen. La question que
souvent les gens me posent comment je vais savoir qu'un songe vient de Dieu. Comment je veux savoir qu'un songe vient de Dieu. Le songe qui vient de Dieu est toujours conforme à sa parole. Le songe de Dieu est toujours conforme à sa parole. Le songe qui vient de Dieu apporte toujours paix et quiétude. Pourquoi paix et quiétude? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce qu'un songe qui veut dire ne trouve pas. Elle ne crée pas de tout dans la tête des frères ou des sœurs. Donc toute chose qui vient, qui crée une euphorie, qui ne vient pas avec de la paix, ça ne vient pas de Dieu. Même quand c'est souvent on te menace, il y a la paix après. Mais la paix vient pour te dire, Dieu te protège, Dieu te garde. Le songe ne divise pas. Je vois des personnes qui ont eu des rêves où ils ont vu un sorcier, donc ils se réveillent, ils prennent le poids systématiquement et ils tapent la personne. Pourquoi tu m'attaques? Ça veut te tuer, te tuer. Prends ton poids. Mais Dieu te montre que tu peux prier. Le songe qui vient de Dieu se réalise toujours quand c'est une promesse qui apporte une somme de faveur. Maintenant, le songe, je me dis que la plupart des songes que nous avons qui viennent de Dieu contiennent des instructions, des avertissements ou des informations importantes qui sont souvent voilés avec des symboles. Je m'explique. La Bible dit Joseph, le mari de Marie, a un songe, et dans le songe, l'ange de l'Éternel lui dit, prends l'enfant et sa mère et allez en Égypte. Il a un autre songe pour dire, ceux qui ont fait la vie de l'enfant sont morts, vous pouvez retourner. Des instructions. Il y a un autre qui lui dit, vous n'irez pas à tel endroit où vous irez à Nazareth. Une orientation. Les choses qui viennent de Dieu, même quand c'est crypté, elles sont structurées. Tu n'es pas ici, tu n'es pas là. Elles sont structurées et organisées. Aucun ordre et qui n'est pas structuré n'est pas de Dieu. Pharaon dit, j'ai eu un songe, j'avais 7 vaches, bien truc, et 7 vaches maigres, elles sont venues structurées. Joseph dit, on attachait les gemmes, et quand on a fini d'attacher les gemmes, elles sont structurées et organisées. Elle a une organisation et une progression. Même quand elle n'est pas comprise. On peut aussi une chose qui vient de Dieu vient avec des convictions qui viennent de Dieu. Le seul rêve que je veux avoir, c'est Dieu qui m'a parlé. Je vais m'arrêter là et pouvoir continuer. Maintenant, quelquefois, le problème que les frères et les sœurs ont, c'est par rapport à l'interprétation. L'interprétation nous donne 2 conseils.
Priez pour que Dieu vous aide à pouvoir interpréter les songes que vous avez. Priez. Ça, c'est la première chose. Si tu as prié et que tu n'as pas d'interprétation, dès que tu as le songe que tu ne le comprends pas et tu sais qu'il vient de Dieu, tu peux prier maintenant le Seigneur pour que tu t'orientes vers quelqu'un qui te montrera, qui te donnera de pouvoir comprendre les choses qu'il t'a montrées. Pourquoi? Parce que tu vas vers la personne qu'il ne faut pas, il te dira des choses qui ne sont pas de Dieu, et c'est vrai que tu vas aller, comme on dit dans notre jargon, vers 2 pouces. Et la troisième chose, si tu as un pasteur qui est établi au-dessus de toi, si tu as un père spirituel, un mentor, approche-toi, puis demande-lui. Et s'il ne comprend pas, avec la sagesse, il va dire je ne comprends pas. Parce que si je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer. Donc il ne faut pas que je te mentir. Donc il ne faut pas chercher aussi à... Il ne faut pas chercher à... on t'explique un sujet, moi j'ai l'interprétation. Oh, tu n'as rien compris. Non, si tu as mis ton pied comme ça, c'est le pied droit, ça veut dire que... Ça c'est le pied droit de Dieu. Si on t'a mis au dos, cela veut dire que tout le monde, dès que tu rentres à la maison, il faut voir là, les gens te mettent tous au dos. Qu'ils te mettent au dos, sont bénis. C'est maintenant que je comprends Joseph. Et je comprends Daniel. Mais Daniel nous dit, il faut expliquer. Il dit, l'explication ne viendra que du royaume des cieux. Donc ce qui fait que quand quelqu'un m'explique au songe, à l'exemple je pars, je peux ne rien comprendre. Et puis il faut partir, je vais prier le Seigneur. Et pendant que je prie le Seigneur, Dieu me donne l'interprétation du songe. Bon, mais en tout cas, ces derniers temps, j'étais vraiment épargné par la sagesse de Dieu. Et je lui rends grâce pour cela. Mais s'il le fait avec moi, il peut le faire également avec moi. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est dépositaire de la grâce. C'est-à-dire lui, on l'a fait à soi sur le gène de lui. C'est l'interpréteur spécial et particulier de l'église. Quand il n'est pas, il n'y a pas d'interprétation. Vous êtes mort dans cette église-là. Mais si vous les fâchez, vous êtes mort. Au-delà, je n'interprète rien. Votre malin est trop. Cherchez pas. On peut vous faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Donc recherchons ça. Je ne veux pas donner d'explication. Je ne veux pas dire non. Quand tu vois ça là, ça veut dire ça. Mais ça peut vouloir dire autre chose. Hein? Ça peut vouloir dire autre chose. J'expliquais aux frères ici, par exemple, quand tu vois un chien notoire ici généralement, parce qu'on est beaucoup attaqué par l'œuvre de la sorcellerie, on estime que c'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais un chien peut signifier autre chose selon Dieu. Donc je ne veux pas donner de... Il y a un pasteur que j'écoutais, il dit, il y a eu un songe ou dans le songe. Puis une soeur a eu un songe ou dans le songe qu'elle avait. Elle se voit mariée à ce pasteur-là. Non mais Dieu est fort. Le pasteur n'a pas encore donné l'interprétation, puis Dieu m'a filé le rêve en même temps. Et la soeur vient me dire, pasteur, ça fait plusieurs fois que je vois dans un songe, tout le monde est marié. Alors que c'est que tu étais marié. Donc avant que le pasteur ne commence à donner l'interprétation, Dieu me dit, la soeur doit marier quelqu'un qui a un ministère pastoral. Mais une autre soeur s'est dit, Dieu dit c'est ton mari qui est là. Donc il faut prier, sa femme va mourir rapidement. Afin que tu puisses la remplacer. Il n'a pas voulu obéir à la voix de Dieu. Donc le pasteur est mort. Tu seras lié. Tu seras lié. Ta femme est malade, on ne sait pas pourquoi. Mais quelqu'un te fait ça là. Lion là. Elle a pris ma place, Lion là. Lion là, c'est les voix. Donc, je ne veux pas te dire, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Dès que Dieu te montre quelque chose,
Soit tu donnes l'interprétation, soit tu vas voir celui qui est à côté de toi. Et bien tu te laisses conduire vers quelqu'un que Dieu, à qui tu as mis la pensée par rapport au songe que tu auras eu, ou tu vas voir ton père spirituel. Gloire à Dieu. Amen. J'espère que ça peut aller. À quelle heure? Donnez-moi 35, d'accord. Donc, la semaine, le mois prochain, on verra les différents types de songes et puis on va prier ensemble. On va prier ensemble. Pourquoi? Parce que je vais prier pour des personnes avant qu'on parte. J'ai voulu d'abord que j'ai pu prier aussi pour ces personnes parce que je me suis rendu compte d'une chose ces derniers temps. Quand je donne la pensée assez rapidement, il y a d'autres choses que Dieu me montrer. Je me retrouve à l'aéroport d'Atlanta et puis j'ai une dame, on devait parquer pour avoir notre avion. Et on n'est pas de parking, on n'est pas de place. Et dans la voiture avec un frère, et puis moi je comprends bien l'anglais maintenant. C'est ce que tu prophètes, ce qui t'arrive. Donc avant d'abord, on faisait que je comprends l'anglais, vous n'avez pas compris l'anglais. Donc, on arrivait à une place, et puis une jeune dame qui sortait avec sa voiture, et puis une femme, celle qui aide à arranger la voiture là-bas, elle dit, ah, mais la fille, cette jeune fille, elle est bien. Arrêtez, vous allez demander en mariage. Et puis là, on a commencé à rire. Elle nous a installés, elle est partie chez un chariot, les chariots là-bas sont payants. Elle est partie pour un chariot pour nous, elle a mis nos affaires là-dessus. Et puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour cette dame? Mais j'étais pressé aussi parce que l'avion attendait. Je me suis dit, il faut que je dise quelque chose. Il faut que Dieu parle. Mais dans la précipitation, en partant, c'est dans l'avion, Dieu a commencé à me parler de la vie de la dame. Et j'ai compris que Dieu voulait dire quelque chose à cette dame. Et j'étais très triste dans l'avion. Elle me dit certainement qu'elle attendait quelque chose de la part du Seigneur. Et puis on n'a pas pu dire ça. Pour dire quoi? Si Dieu te montre quelque chose sur quelqu'un et qu'il te dit parle, fais-le, parce qu'elle a besoin de cette réponse-là. Mais si tu n'as pas, je précise, tais-toi. Parce qu'il ne faut pas aller dire des choses qui vont créer des choses que Dieu ne veut pas. Dieu t'a certainement averti pour que tu puisses intercéder en faveur d'eux. Pas parler. Tu vois, dans le songe, le frère trompe sa femme. Hé, machin, viens, oh, viens. Il y a un songe clair et puissant et terrible. T'en mets dedans. Tu es vaincu toi et ton manque de sagesse. Donc tu peux avoir des sons que Dieu te dit, tais-toi. Ou comme tu peux te dire, papa. On a commencé une œuvre et je priais pendant longtemps pour avoir les consignes de Dieu, l'orientation de Dieu. Et pendant que je priais, j'entendais des frères parler. Et écoutez, c'est vrai. Mais j'ai pu entendre une voix dont je sais que cette voix n'est pas empreinte de subjectivité. Parce que quelquefois, quand les autres sont proches de toi, que tu donnes une révélation, tu as l'impression qu'ils veulent t'encourager. Donc j'avais besoin d'entendre quelque chose qui n'était pas empreint de subjectivité et qui allait me rassurer dans ma démarche. Donc j'arrive aux États-Unis et c'est à une femme qui est à Houston à qui Dieu parle avant que tu ne viennes, j'ai eu un son sur toi. Et puis elle commence à m'expliquer. Comme je comprends bien l'anglais, je dis il faut réexpliquer encore.
Mais ça collait pile poil à ma réalité. Et je me suis dit, certainement que Dieu m'a fait venir ici pour entendre cette pensée de Dieu afin de continuer mon chemin. Donc si Dieu t'a pas dit quelque chose, tais-toi. Si tu as parlé et te dit qu'il faut parler, parle. Mais si tu n'as pas envie de parler, tais-toi. Et la dernière chose, il faut demander de la sagesse. Je dis encore de la sagesse. Je dis encore de la sagesse. Pourquoi la sagesse? La sagesse te donne de pouvoir dire les mots comme Dieu veut. La sagesse te donne de pouvoir donner des consignes à la personne. Mais pas une sagesse humaine, mais une sagesse qui vient de Dieu. Parce que je l'ai dit à Pharaon, si tu ne veux pas que ce rêve se réalise, je te conseille de faire ceci ou cela. Choisis un homme de ton entourage qui est sage et puis commence à lui expliquer le plan et le programme qui peut être fait. Gloire à Dieu. On va prier ensemble, Seigneur. Le mois prochain, on ne durera pas dans la prédication. On va tester chacun. Je vois que Dieu parle à chacun ici. Dieu parle à chacun. Et je veux que ma prière, et je pense que c'était le plan de Dieu pour chacun, que cette grâce soit aiguisée. Parce que quand elle est aiguisée, tu sais ce que Dieu veut, et tu sais où tu vas avec le Seigneur. Et personne ne peut t'induire en erreur. Ni le diable, ni les hommes, ni même les anges. Avant de pleurer, on va encore plus loin. La Bible dit, Dieu est assis, puis dit qu'il ira séduire Akab. Mais il était revenu avec des anges qu'on appelle des anges qui sont conçus, qui sont une catégorie qu'on appelle l'armée des cieux. Ce sont des anges séducteurs. Afin de te pousser à sortir du plan et du programme de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'on a besoin de discernement. On a besoin de discernement. On va prier. Maintenant, si le songe te concerne, si le songe te concerne, demande à Dieu l'instruction qu'il veut que tu puisses avoir. Mais comment il veut que tu te conduises? Parce que quelquefois, Dieu a parlé à des personnes et je sont laissés emporter par la colère. Ils ont posé des actions qu'on ne devrait pas poser. Ils ont dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Ou encore, ils ont eu des songes où Dieu les avertissait de ne pas marcher mais collaborer avec telle personne. Mais par amour pour ces personnes, ou même par rapport au regard des autres, ils ont désobéi à l'instruction divine. J'étais responsable dans une structure, dans mon église. Et j'ai en train de prier pour voir que j'allais responsabiliser une seule en particulier. Et pendant que je pensais à ça, j'ai eu un songe. Dans le songe, je me suis assis sur une chaise. Et les pieds de la chaise sont cassés sous moi. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, cette soeur, je ne dois pas la prendre dans mon équipe. Il y a un autre frère, je l'ai croisé peut-être aujourd'hui. On a commencé à parler pendant 2 ou 3 jours. Le 4 a mis un bien son sur lui. Le Seigneur me dit, c'est un malot. C'est un loup déguisé en agneau. Même bandit de la pire espèce. Il a dit au frère, lui, il n'est pas bien. Il a eu un son sur lui, il n'est pas bien. Il a fait, ah, toi, si tu exagères trop. Tes songes là. Il a enlevé tous dans nos yeux. Mais moi j'étais dit, ah mais dis donc je me suis éloigné de lui. Mais j'ai prié pour lui. Je dis bien, j'ai prié pour lui.
pour dire quoi? Dieu peut te montrer des personnes qui sont peut-être néfastes pour toi, mais plus pour elles. Et augmenter la gratitude. Ne fais pas comme Abraham qui va avec l'autre. Dans 6 mois, Dieu me dit, dans mes songes, il ne me parle beaucoup par ce canal, que je veux pas que tu marches avec telle soeur, même si c'est ma meilleure amie. On va se séparer à l'instant où il m'a parlé. Plus j'obéis à ces instructions, plus les choses deviennent davantage plus claires. La semaine prochaine, on va parler. Le mois prochain plutôt. C'est quand le mois prochain là? Le 17 avril. Mars plutôt, excusez-moi. J'explique en rien quelquefois. Il y a des choses que j'ai eues, que j'ai oubliées. C'est comme je me suis retrouvé à Boston. Et puis je me suis déjà vu devant cette maison-là. Alors que je suis jamais allé aux États-Unis. Mais le 17 mars, on en parlera. Donc, le bon peut devenir. Le bon peut devenir. Si vous venez, pas là-dessus, c'est possible. Pas attendre, je ne vais même pas prêcher sur ce thème à la temps de réveil. Je n'ai pas pour prêcher ici. Mais c'est des thèmes à. Il y a un père qui disait que dans la francophonie, quand un père monte sur une marche, il casse la marche après avec lui. Il casse. Pour ne pas que les gens connaissent les secrets. Donc ce sont les secrets que nous sommes vous expliquer ici. En temps normal, je n'ai pas fait ça. Mais si vous appliquez ça, Dieu sera fidèle dans votre vie. Et vous verrez la main de Dieu à chaque instant. Pour chaque pas que vous pouvez, vous allez voir la main de Dieu. Il y a des choses, ça dit peut-être anodin, mais Dieu vous parlera là-dessus. Il y a des choses qui n'ont. Mais Dieu prendra le soin de vous dire. Amen. Amen. On va prier ensemble, Seigneur.